Des hausses potentiellement explosives à la veille de l'acte 12 des Gilets jaunes, nouveau samedi de mobilisation dédié cette fois aux manifestants blessés depuis le début de la contestation. Des hommages et des actions symboliques sont prévus à Paris, mais aussi en région. Dans la capitale, c'est un appel à une marche blanche dans le calme. Romain Poiseau a rencontré des blessés qui seront dans le cortège demain. Franck, 20 ans, a perdu un œil lors de la manifestation du 1er décembre. Il a été touché par une balle de LBD alors qu'il téléphonait à sa mère. Ma mère, elle s'en veut. Pour elle, c'est de sa faute si je me suis fait tirer dessus. Tu t'en rends malade, maman. Ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Aujourd'hui, Franck a perdu 20 kilos en 2 mois. Il ne dort plus, il ne mange plus. Mais demain, il sera dans le cortège pour rendre hommage à tous les gilets jaunes blessés. Moi, je me sens plus fort à l'heure d'aujourd'hui. Faut montrer tous les gilets jaunes qui a été mutilé. Jérôme Rodriguez, figure emblématique du mouvement, lui aussi a été blessé à l'œil. Il parle d'une blessure de guerre occasionnée par des armes meurtrières. On tire pas sur son propre peuple, c'est pas possible quoi. Les gens verront le nombre de gueules cassées comme je l'ai dit tout à l'heure. Le monde entier est en train de voir qui est Macron. Les Gilets jaunes demandent l'interdiction du LBD en France. Pour l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, Harry Halimi, il est temps d'enlever cette arme des mains des CRS. Il est temps que cessent les mutilations. Il est temps que le maintien de l'ordre redevienne une intelligence, redevienne raisonnable. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on dénombre 2000 blessés. Une centaine le seraient grièvement.